Officiellement, UEFA a décidé d'annuler finalissima qui est fait entre la sélection argentine de football là et la sélection espagnole de football. Mesdames, Messieurs, nous saluons, nous espérons que vous en forme. C'est un plaisir, nous toujours prendre le temps, le soin pour que nous soyons informés sur ce qui a dominé le sport. Eh bien, Jean Soudou là, gagné UEFA qui a choisi et annulé finalissima qui a fait entre la sélection espagnole de football et la sélection d'Argentine de football. Et pour moi qui ne connaît pas finalissima qui s'allie, c'est champion dans la zone am sud là qui pourra jouer contre champion dans la zone Europe là. Et nous avons songé Copa América, qui est-ce qui était champion, c'était la sélection d'Argentine de football. Nous songé belle équipe argentine ça, qui prend 2 Copa América, une de l'autre, et qui est champion du monde en 2022. Et nous, et Espagne lui-même, nous songé belle équipe espagnole ça, qui était champion de Coupe d'Europe là, avec une belle Rodri. Et c'est ça qui était poussé. Rodri lui-même, militaire espagnol là, remporté Ballon d'Or saison 2024 là. Eh bien, finalissima ça, l'État éliminé, l'État annulé par UEFA. Quand il y a là, s'il éliminé ou bien s'il annulé, quelle raison, quelle cause? Normalement, finalissima, il était planifié pour jouer au Qatar. Pour jouer au Qatar, mais nous connaissons problème géopolitique qui est dans la zone et problème politique qui est dans la zone, nous connaissons le monde l'envie tourner à l'envers côté Trump lui-même, Donald Trump lui-même il a goumé avec l'autre pays tel que l'Iran, tel que la Chine, etc. Eh bien, et pas la Chine, non, mais Corée du Nord, bien sûr, eh bien, et finalissima vin pas qu'à jouer dans le pays Qatar encore. Eh bien, il y a plusieurs pays qui ont posé candidature. Il y a ville Paris qui était prêt pour te recevoir finalissima. Il y a la ville de Londres qui était prêt pour te recevoir. Il y a la ville en Italie. En Italie, ils étaient prêts pour te recevoir. Et en Espagne tout, et en Espagne, ils étaient prêts pour recevoir. Côté que Espagne demandé pour finalissima de jouer dans Santiago Bernabéu, stade équipe Real Madrid là. Eh bien, vin Argentine qui pas d'accord, Fédération Argentine de football là qui pas d'accord. Pour qui ça n'est pas d'accord, il dit finalissima normalement, bon, critère ou même principe sportif, il dit que l'État doit jouer sur un terrain neutre, côté une équipe n'a pas gain avantage là. Argentine qui vient dire que si finalissima joue dans Santiago Bernabéu, c'est déjà la cas Espagne. Là, on t'a dit que vous avez raison, c'est déjà la cas Espagne, mais Argentine qui n'est pas d'accord. Argentine était d'accord pour jouer en Italie, mais il faut que tu renvoyé faut que tu font prolongation dans la date là, qui était de fait le 27 avril bien sûr. Je te dit faut que tu as prolongé jusqu'à 31. Eh bien, vu avec tête cassée ça yo, problème ça yo, gagné UEFA qui choisit annuler finalissima, yon finalissima en pile moun t'attend pour te ouais Messi qui pourra croiser avec Lamine Yamal. Bon, normalement sur l'état actuel des choses, dans le moment que nous avons parlé là, si il y a deux meilleures sélections, c'est l'Espagne, l'Argentine. L'Espagne et l'Argentine, c'est à un moment avant mondial là pour nous voir des sélections qui ont joué ensemble. Entre les sélections espagnoles là, nous connaissons l'Espagne qui charge le monde. L'Espagne charge le monde, non seulement l'Espagne qui charge le monde, mais gagne des qualités dans l'Espagne. On est capable de dire Espagne qui gagne toute poste qui est triplé, qui plus qui doublé parce qu'il n'a pas un poste gardien. Il gagne Raya, il gagne Tipiti Kabio dans Barcelone, Juan Garcia, il gagne Sakabio dans Athletic Bilbao, Unai Simon.
son équipe espagnole qui est riche tellement yo gen moun. Eh bien, Argentine, bon, en pile analyse football dit Argentine t'a semblé faire match là. Bon, mais ça qui est sûr, pas gagner finalissima parce que Argentine lui-même, lui pas choisi jouer dans Santiago Bernabéu. Argentine pas choisi jouer dans Santiago Bernabéu. UEFA vient juger c'est annulé pour les annuler match football ça qui t'a joué entre sélection espagnole de football et sélection d'Argentine de football. Il y a une équipe argentine ces dernières années qui a montré nous notre visage, surtout après leur fin champion Copa América 2 fois de suite. Il est champion et mondial 2022, ça qui mettait Argentine dans une dimension dans le monde là. Tout le monde là, Argentine, de l'autre façon. Et ça qui mettait Dibu Martinez dans une autre dimension. En plus, le monde voit Dibu comme étant le meilleur gardien en décennie ça. Le monde dit de 2010, bon. De 2010 à 2026, il faut dire que c'est Dibu qui est meilleur gardien. Je pense que ça c'est une absurdité. Si nous tenons compte de Manuel Neuer qui est là, si nous tenons compte de Buffon qui n'a pas mis fin trop longtemps dans la carrière, si nous tenons compte de Thibaut Courtois qui a joué en dans l'équipe Real Madrid là. Donc, mais c'est Argentine qui a marché et c'est Argentine qui mettait Dibu dans la dimension ça. Eh bien, mesdames, messieurs, et finalissima qui est éliminé, qui est annulé, pardon, c'est pas éliminé, qui est annulé, qui n'ont pas besoin de match football, c'est là encore, son match football en pile fanatique, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'échelle internationale, il y a tant de match football, c'est là. Eh bien, vu avec problème géopolitique qui gagne dans la région, quand il a de jouer à c'était au Qatar, UEFA qui élimine, qui est annulé parce que Argentine lui-même n'a pas décidé jouer mondial et finalissima en pays l'Espagne. Après ça, toujours football sélection, gagné liste Brésil là qui tombé, il y a une liste qui pas gagné Neymar une nouvelle fois, qui pas gagné Rodrigo parce que nous connaissons Rodrigo est blessé dans le genou et Lissa qui gagne Hendrick qui fait retourner dans la sélection brésilienne de football là. Et on laisse qui va gagner Neymar, un peu fanatique football a posé tête a dit que Neymar t'a de là, mais nous connaissons Carlo Ancelotti. Il dit c'est moun qui a 100% physiquement, c'est moun ça lui appelé dans mondial. Donc Neymar qui a joué dans Santos, bon, parfois les dégager, les faire un coup de génie, il fait 2 goals, nous connaissons jouer avec un talent déjà, nous connaissons talent jouer football c'est là, mais physiquement son Neymar qui pas en forme, Neymar qui t'a semblé gagner un blessé, mais staff li pas a caché ça. Eh bien, Carlo Ancelotti n'est pas relé Neymar dans la liste que lui-même les convoqué et cependant il relé Hendrick parce que nous connaissons Rodrigo lui-même les blessé. Le relé Hendrick gagne la présence de Casemiro aussi, gagne la présence de bon pas d'Estevao dans la liste ça, pas d'Estevao. Mais il y a la présence de Joao Pedro. En liste Brésil qui sorti sans Neymar. Après, la question à poser, est-ce que Neymar pourra jouer mondial ou pas? Fanatique football, quittez un commentaire pour nous, dis-nous ce qu'ils sont pensés. Est-ce que Carlo Ancelotti t'a doué Neymar dans le mondial là, vu avec talent, vu avec, bon, en termes d'accomplissement, il n'a pas accompli en rien à Brésil presque, mais c'est meilleur buteur sélection brésilienne de tous les temps. C'est l'homme qui gagne plus de goals. Parlez avec nous dans l'espace commentaire, dis-nous est-ce que vous pensez Brésil t'a doué Carlo Ancelotti avec Brésil t'a supposé relais Neymar. Nous camper là, c'est toute information que ça nous te gagné pour dans la vidéo ça, nous demandons pour abonner, partager, liker et quitter un commentaire pour nous, dis-nous est-ce que vous êtes dans place Carlo Ancelotti, est-ce que tu as appelé Neymar et pour qui soit appelé Neymar. Bye tout le monde et à la prochaine, nous allons croiser dans l'autre vidéo. À ne pas oublier que je dis à la Ligue des Champions, l'occasion pour nous faire le point sur ça qui est passé dans le 8e de finale retour Ligue des Champions. Quant à nous-mêmes, nous allons croiser dans l'autre vidéo. Bye bye tout le monde et à la prochaine.